Chapitre 9. Les septièmes fils. Quittant la rue Torve, nous rejoignîmes la rive pour passer le pont et regagnâmes l'auberge. Le soleil était encore un globe orange au-dessus de l'horizon. Pourtant, nous trouvâmes la porte déjà close. L'épouvanteur tambourina contre le battant du bout de son bâton. Il fallut un bon moment avant que l'aubergiste consente à nous ouvrir. Jetant un coup d'œil vers le couchant, il fit remarquer. « 5 minutes près, vous restiez dehors, hein, et l'heure du souper est passée. »« Nous avons déjà mangé, » rétorqua l'épouvanteur. « 2 chambres feront l'affaire, et nous prendrons le petit déjeuner à l'aube. » L'aubergiste referma la porte à clé derrière nous, en marmonnant avant de nous conduire à nos chambres. À l'instant où il allait se retirer, mon maître l'interrogea. « Nous espérons conclure notre affaire avec Dame Fresque demain. Nous aurons une grande quantité de livres à transporter. Savez-vous qui pourrait nous louer une carriole et un cheval ?» Le bonhomme fronça les sourcils. « Vous ne trouvez personne de ce côté du fleuve, hein, qui accepte de traverser le pont. Chacun chez soi. » Il quitta la pièce sans nous laisser le temps d'en dire plus, marmonnant toujours entre ses dents. « Eh bien, petit, ce sera ton travail de demain. Mais d'abord, tu retourneras avec moi rue Torve pour m'aider à faire mon choix. » Nous entrâmes chacun dans notre chambre, et je sombrai bientôt dans un profond sommeil. Soudain, je ne sais quoi m'éveilla, et le reste de la nuit me parut bien long. Nous dûmes patienter une bonne heure avant que le petit déjeuner soit servi, car l'aubergiste ne se levait pas avant que le soleil ait franchi l'horizon. Néanmoins, l'épouvanteur dissimula sa contrariété. Enfin, chargés de nos seuls bâtons, nous remontâmes la rue Torve pour la 2e fois. « Oh, le service laisse à désirer, » grommelai-je. « Oh, il faut comprendre l'aubergiste, petit, il a peur. Je commence à penser qu'une menace venue de l'obscur pèse sur cette rive du fleuve. Je souhaite retourner à Chippenden le plus tôt possible. Je crois cependant que nous devrons revenir à Todmorden avant longtemps. » Quand Dame Fresque nous conduisit à la bibliothèque, ses manières avaient quelque chose de plus froid ou de plus hésitant. En regardant autour de moi, je ressentis un léger vertige. Cela ne dura pas, mais l'espace d'une seconde, la pièce me parut changer. La veille, j'aurais juré qu'elle dessinait un cercle parfait. À présent, elle me semblait plutôt ovale. Était-ce le fruit de mon imagination ? Sans doute étais-je seulement fatigué. J'avais fort mal dormi. La jeune fille désigna la table. « Vous allez faire votre choix parmi ces ouvrages ?»« Pour la plupart, » répondit l'épouvanteur. « Nous aimerions cependant examiner une dernière fois les rayonnages, au cas où un volume nous aurait échappé. »« Je suis désolé, mais il y a ici un livre qui ne peut quitter cette bibliothèque. » Elle pointa le doigt vers le codex du destin qu'elle avait mis à part. « Je suis tout aussi désolé, » déclara mon maître en fronçant les sourcils. « Mais il me faut l'acquérir à n'importe quel prix. Son contenu est extrêmement dangereux. Il ne doit en aucun cas tomber entre de mauvaises mains. Je l'achèterai pour le détruire. Je suis prêt à vous verser une forte somme en paiement échelonné. » Dame Fresque sourit. « En ce qui concerne cet ouvrage, j'ai les mains liées. Dans le testament de mon oncle, un codicille précise les titres des livres qui ne doivent pas quitter cette collection. Celui-ci est sur la liste. Chaque année, un notaire vient vérifier la bibliothèque. Si un de ces ouvrages manque, je perds la maison. » Ce ton définitif ne laissait pas à mon maître aucune marge de manœuvre. « Juliette ici ?» demanda-t-il. « J'aimerais lui parler. »« Il est parti de bonne heure, » répondit-elle en replaçant le livre interdit sur l'étagère. Après quoi elle nous quitta sans aucun commentaire. Nous poursuivîmes notre travail en silence. Je savais que mon maître réfléchissait intensément, mais, à part voler le livre, il n'avait pas de solution. Et John Gregory était trop honnête pour jouer les voleurs. Finalement, après une dernière exploration des rayonnages, nous arrêtâmes notre choix sur 305 ouvrages. « Bien, petit, voilà une bonne chose de faite. Traverse le fleuve et trouve quelqu'un qui accepte de transporter ce chargement jusqu'à Chippenden. » Mon bâton à la main, je repris donc la route sous les arbres. Des insectes bourdonnaient dans la tiédeur de cette fin d'après-midi. Je fus soulagé de sortir du couvert des branches pour émerger à l'air libre. Le ciel était sans nuages, une brise légère soufflait de l'ouest. De l'autre côté du pont, je constatai que, contrairement au jour de notre arrivée, la partie de la ville appartenant au comté était presque déserte. Je compris soudain que l'aubergiste avait raison. Louer une carriole et un cheval ne serait pas une tâche aisée. Elle se révéla même encore plus difficile que je l'avais pensé. Les 2 premiers hommes à qui je m'adressai s'écartèrent vivement sans un mot, avec un regard de désapprobation. Les étrangers étaient vraiment mal vus, ici. Ou peut-être était-ce mon manteau à capuchon d'épouvanteur qui me valait cette méfiance. Beaucoup de gens nous fuyaient.
Certains traversaient même la rue pour éviter de croiser les personnes de notre espèce, qui frayaient avec l'obscur. Ce genre de réaction ne m'étonnait pas. Ce genre de réaction, ne m'étonnait plus. Cependant, celle des deux hommes m'avait paru exagérée. Il y avait un mystère là-dessous. J'eus un peu plus de chance dans l'atelier d'un charpentier. Le bonhomme posa sa cible pour écouter ma requête. Puis il secoua la tête. « Bon, il n'y a personne en ville qui fasse ce travail. Mais le vieux Billy Benson a une charrette et un cheval. Il est toujours à court d'argent et il sera partant pourvu qu'on le paye bien. »« Merci, dis-je. Où puis-je le trouver ?»« À la ferme Benson, bien sûr, » répliqua le charpentier sur un ton qui laissait entendre que tout le monde savait ça. « Sors de la ville par le nord, hein, c'est au bout de la lande. Tu n'auras qu'à suivre le sentier. Le vieux Billy élève quelques moutons rachitiques. »« C'est loin ?»« Ah, t'es jeune et vigoureux, si tu marches bien, tu auras fait l'aller et le retour avant la nuit. » Marmonnant des remerciements, je quittai les lieux au petit trot. L'épouvanteur s'inquiéterait de ma longue absence, mais nous avions besoin de cette charrette, je n'avais pas le choix. Je compris vite que je ne regagnerais pas Todmorden avant la nuit. Il me fallut 2 bonnes heures pour arriver au bout du chemin sinueux à travers la lande. Tandis que je marchais, je tournais de nouveau mes pensées vers Alice, à qui j'avais menti. J'avais le cœur lourd, et l'avenir m'apparaissait sous les couleurs les plus sombres. Je sentais que nos chemins se séparaient. L'usage de plus en plus fréquent qu'elle faisait de la magie noire l'éloignait de moi. La ferme en question n'était qu'une bicoque délabrée, dont la toiture perdait ses tuiles. Je frappai à la porte, personne ne vint ouvrir, mais je fus rassuré de voir 2 chevaux derrière la maison, ainsi qu'une charrette qui, si elle avait connu des jours meilleurs, avait au moins ses 4 roues. M. Benson s'occupait sans doute de ses moutons. Je l'attendis près d'1 heure. J'étais sur le point d'abandonner et de repartir vers Todmorden, quand un vieil homme sec apparut, un collet trottant sur ses talons. « Fiche le camp !» me cria-t-il en me menaçant du poing. « Pas d'étranger ici, file, ou je lance mon chien à tes tronches !» Je ne bougeai pas d'un pouce. L'animal ne semblait guère féroce. Je tins malgré tout mon bâton prêt au cas où. « J'ai une offre à vous faire, » dis-je quand l'homme se fut approché. « Vous serez bien payé, hein. J'ai un chargement de livres à transporter jusqu'à Chippenden. On m'a dit que vous aviez une charrette. »« J'en ai une, et un peu de monnaie serait la bienvenue, mais tu as bien dit des livres. J'ai transporté beaucoup de choses autrefois, du charbon, du fumier, des moutons, et même des gens, mais des livres, jamais. Dans quel monde on vit, je te le demande? Et ils sont où tes bouquins ?» demanda-t-il en regardant autour de lui comme s'il s'attendait à les voir empilés sur l'herbe. Dans un manoir en haut de la rue Torve, dis-je. Rue Torve? Mais celle-là sur la Trive! Tu ne feras pas franchir le pont pour tout l'or du monde! Ah, si c'est le pont qui vous inquiète, on peut apporter les livres de ce côté de la rivière. Le pont est plus solide qu'il n'y paraît, mais pas question que j'emmène mes chevaux là-bas. Ils auraient peur d'être dévorés. Par les ours? Ah, peut-être bien, ou par ces êtres auxquels il vaut mieux ne pas penser, par les étrangers. Il n'y avait pas de discussion possible avec un homme qui tenait de tels raisonnements. Je suggérai donc un compromis. Accepterez-vous ce travail si nous transportons les livres de l'autre côté du pont? Oui, tant que le soleil sera haut dans le ciel. Je viendrai demain à midi. Combien vous me paierez? C'est mon maître, John Gregory, qui en décidera. N'ayez crainte, il sera généreux. Une poignée de main scella notre accord et je repartis vers Todmorden. Il nous faudrait faire plusieurs voyages pour apporter les livres de ce côté du fleuve, mais c'était le meilleur moyen que je pouvais espérer. Puis un mot me revint en tête. Les étrangers, et un frisson me courut le long du dos. Dans le comté, les gens désignent ainsi les habitants d'un pays voisin. Mais je songeais à Dame Fresque. Elle était une véritable étrangère, originaire de Roumanie, un pays très éloigné de nos frontières, comme son oncle avant elle. L'instinct de l'épouvanteur avait-il vu juste? Cette femme représentait-elle une menace? Était-elle l'une des personnes dont les habitants de cette rive avaient peur? Je m'aperçus soudain que le soleil serait couché dans moins d'1 heure. Je n'attendrai pas la maison avant la nuit. Je me mis à courir. L'épouvanteur ne resterait sûrement pas là-bas. Non, il retournerait à l'auberge. Mais si j'arrivais après la tombée du jour, je ne pourrais pas y entrer. Sauf si mon maître m'ouvrait la porte en dépit des interdictions de l'aubergiste. Le soleil disparut bien avant mon arrivée dans Todmorden. Le temps que j'atteigne l'auberge, il faisait nuit noire. Je frappai à la porte, les coups résonnèrent dans toute la rue, et j'éprouvai encore une fois cette étrange impression, celle que j'avais ressentie en approchant de la maison de Cosmina, qu'une chose dangereuse et invisible était tapie là, que le monde entier retenait son souffle. Pris de panique, je tambourinai sur le battant avec mon bâton. Je continuai jusqu'à ce que j'obtienne une réponse. Ce ne fut pas celle que j'espérais. Une fenêtre s'ouvrit au-dessus de moi et une voix me cria « Fiche le camp!
Tu vas nous attirer des ennuis avec ce vacarme !» C'était l'aubergiste. Il n'avait pas allumé de lampe et son visage demeurait dans l'ombre. « Laissez-moi entrer !» suppliai-je. « Je te l'ai déjà dit, personne ne pénètre ici après le coucher du soleil !» siffla-t-il. « Reviens demain matin, si tu as encore un souffle de vie. » « Prévenez au moins mon maître !» plaidai-je affolé. « Demandez-lui de venir me parler. »« Tu perds ton temps, ton maître n'est pas ici, il n'est pas rentré. S'il est chez Dame Fresque, tu ne le reverras jamais. Le mieux que tu puisses faire, mon garçon, c'est d'attendre de ce côté du fleuve. » À ces mots, mon cœur sombra dans ma poitrine. Cela confirmait mes pires craintes. L'épouvanteur était en danger. L'aubergiste referma bruyamment sa fenêtre. Seul dans l'obscurité, j'eus une forte envie de suivre ses conseils et de rester sur cette rive. Mais comment aurais-je pu abandonner mon maître ? J'arriverais peut-être trop tard. Néanmoins, je devais tenter de le sauver, à n'importe quel prix. Quelle sorte de menace Dame Fresque incarnait-elle ? Le vieux Benson avait parlé d'étrangers qui pourraient dévorer des chevaux. Je l'avais pris alors pour un fou. À présent, je reconsidérais ce que le sens de ce mot impliquait. Mangeait-il aussi les humains ? Était-il cannibale ? Je franchis le pont et me dirigeai vers la rue Torve. Là, je m'arrêtai et tendis l'oreille. Je n'entendis que les soupirs du vent dans les arbres. Puis, au loin, une chouette ulula 3 fois. Un croissant de lune était suspendu au-dessus de l'horizon, mais sa lumière ne perçait pas l'épais feuillage qui recouvrait la rue. Elle formait un noir tunnel où n'importe quoi pouvait guetter. Empoignant fermement mon bâton, je gravis la pente menant à la maison. L'épouvanteur avait peut-être simplement accepté l'invitation de Dame Fresque de passer la nuit chez elle, auquel cas était-il un hôte ou une proie. Mais je m'inquiétais sans doute pour rien, emporté par mon imagination. Jude résidait lui aussi dans ce manoir. Ils étaient donc 2 épouvanteurs. Si danger il y avait, ils sauraient faire face. Quoi qu'il en soit, je serais bientôt fixé. J'avais parcouru la moitié de la rue quand je perçus un mouvement sur ma droite. Une créature courait entre les arbres. Je m'arrêtai, le cœur battant, et levai mon bâton en position de défense. Le bruit cessa. Quand je me remis en marche, il reprit. Un gros animal semblait m'escorter. Était-ce un ours ? En tout cas, il ne s'approchait pas. La maison apparut alors entre les arbres. Aussitôt, la créature qui m'accompagnait s'évapora. Il n'y avait pas de lumière aux fenêtres, et je ne discernais que la silhouette du bâtiment. Je contournai l'arbre. À mon étonnement, je trouvai la porte grande ouverte, à demi dégondée. Au-delà du seuil, l'obscurité était totale. J'appuyai mon bâton contre le mur, tirai une chandelle de ma poche et l'allumai avec mon briquet. Je repris mon bâton et pénétrai dans le hall. À la forte odeur de pourriture qui me saisit aux narines, je compris aussitôt que quelque chose n'allait pas. Les lambris étaient recouverts d'une épaisse couche de poussière et la peinture de chambranle s'écaillait. Le matin, la maison avait paru parfaitement entretenue. C'était incompréhensible. Je remontai le corridor jusqu'à la porte en arcade. Elle était verrouillée. Ce n'était pas un problème, car j'avais déjà dans ma poche la clé spéciale forgée par Andrew, le serrurier, le frère de mon maître. Je l'introduis dans la serrure et qui cliqueta. Remettant la clé dans ma poche, je poussai la porte et levai ma chandelle pour éclairer l'étage inférieur de la bibliothèque. Ce que je découvris était incroyable, inimaginable. Les étagères étaient vides, couvertes de toiles d'araignée, et la plupart d'entre elles s'étaient effondrées, mes pieds laissant leurs empreintes dans une épaisse couche de poussière, comme si personne n'avait pénétré en ces lieux depuis de longues années. Sur la table où nous avions empilé des livres que nous avions sélectionnés, il n'y avait rien. Comment était-ce possible ? Je m'étais tenu dans cette pièce avec mon maître le matin même. Je levai les yeux vers les galeries supérieures. La lumière de ma chandelle n'atteignait que la première, mais elle paraissait dans le même état d'abandon. Face à de tels changements, je m'interrogeai sur Dame Fresque. La jeune fille s'était-elle montrée sous sa véritable apparence ? Était-ce elle ? Était-elle de ces êtres qui se métamorphosent ? Qui était-elle vraiment ? Soudain, je ressentis le froid caractéristique annonçant l'approche d'une créature de l'obscur. Un coup de vent venu de nulle part traversa la salle et souffla ma chandelle. Je fus plongé dans le noir.